Bonsoir, précieux téléspectateurs. Vous suivez votre émission Vie transformée ici à Séguéla. Le numéro que vous allez suivre démontre que le Seigneur Jésus-Christ est puissant pour délivrer ceux qui souffrent des esprits de femmes et de maris de nuit. Marie-Paul Diomandé, c'est d'elle qu'il s'agit, commence déjà sa vie dans la débauche. Un jour, l'un de ses petits amis, dans un songe, lui promet le mariage et lui donne une alliance. Elle porte l'alliance et subitement, elle se lève et constate à son doigt qu'il y a effectivement une alliance. Très effrayée, elle part donc à la recherche de la délivrance parce qu'elle se dit automatiquement que cela est un esprit de mari de nuit. Effectivement, c'est un démon de mari de nuit qui l'a possédé. De prophète en prophète, de pasteur en pasteur, elle passe donc son temps à rechercher la délivrance. Ce qui s'en suivra dans sa vie, maltraitance, elle passe d'homme en homme et la débauche, elle est toujours plongée. Un jour, elle tombe enceinte et elle rejoint sa maman qu'elle a abandonnée parce qu'elle voulait vivre selon sa propre manière de penser ou de voir. Sa mère lui partage le chemin de la délivrance. Elle va dès le début refuser, mais par la suite, elle va céder. Et le Seigneur, dans sa grande bonté, agira dans la vie de Marie-Paul et va authentiquement la délivrer de cet esprit. Et un bonus, elle sera même mariée avec des enfants à l'appui. Un témoignage exclusif à suivre maintenant dans ce numéro de Vie transformée. Je suis la sœur Yao Marie-Paul, épouse Diomandé. J'ai pour faire les disciples Maman Kwame Judith. Et je suis de l'église de Séguéla. Et je veux dire merci au Seigneur qui m'a délivré d'un mari de nuit. Il m'a délivré de la vie de débauche. Il m'a délivré du mensonge. Amen. Il faut dire que quand j'étais petite, je suis née à l'église et ma maman partait à l'église avec ma maman. Et j'étais à l'école de dimanche. Et c'est ma maman qui était notre monitrice. Et elle gardait l'argent. Vraiment, j'ai commencé à voler. Tant petit, je volais. Je montais beaucoup. Et je volais l'argent. À chaque fois, elle me frappait, elle me battait vraiment. Et au fur et à mesure, ça ne changeait pas. Je savais que je partais à l'église, on dit, il ne faut pas voler, il ne faut pas faire ça. Mais au fond de moi, je veux enlever, changer, mais je n'arrivais pas à le faire. Je ne savais pas comment faire. Jusqu'à ce que je grandisse, j'aille au collège et je me retrouve en ville. Et quand je suis allée au collège, c'est au collège que la vie de débauche a commencé. Et vraiment, quand ça a commencé, dans les débuts, je suis avec quelqu'un. Après, ça ne marche pas, on se laisse. Après, et je vivais comme ça. Jusqu'à l'année 2012. Et étant petite même, j'avais des esprits, je pensais vraiment, j'aimais beaucoup regarder les films immoraux, les films où on s'embrasse vraiment. C'est des choses que j'aimais beaucoup regarder. Et ça m'habitait. La nuit, je pensais à ça, je rêvais à ça. Pendant ce temps, je partais à l'église. Et j'étais dans le groupe chant, j'étais choriste. Et en 2012, je fais un songe. Et dans le songe, l'homme en question est venu vers moi. On était dans un jardin avec de belles fleurs. Et j'étais couchée sur ses pieds. Et il m'a demandé, ma chérie, tu veux me marier? Tu veux te marier avec moi? Et j'ai répondu oui, sans hésiter. Et il a pris mon bras et il a mis la bague. Il a mis une bague sur mon doigt, dans le songe. Et quand il a fini de mettre la bague, subitement j'ai sursauté. Et quand j'ai sursauté, je me rends compte que la bague est à mon doigt physiquement. La chose qui s'est passée en songe, physiquement, je vois la bague sur mon doigt. Et vraiment, ça m'a tourmentée.
ça m'a mélangé, j'étais troublée. La nuit, je n'ai pas dormi et j'ai enlevé automatiquement la bague, j'ai déposé au chevet du lit. Et j'avais hâte même qu'il fasse jour pour que je puisse sortir pour chercher comme une solution parce que je savais, j'avais l'idée sur l'affaire de mari de nuit, tout ça, j'avais une idée. Et je me suis levée au matin. Face à nous, il y a un pasteur vraiment qui priait à chaque fois, il crie là-bas, il nous dérangeait même, souvent même on l'insultait. Et je suis allée vers lui. Je suis arrivée, j'ai dit, pasteur, voilà ce que j'ai eu cette nuit. Voilà ce que j'ai eu. Et je me réveille, effectivement, la bague à mon doigt. Le pasteur dit, où est la bague? Et on voit la bague. Je lui ai montré la bague, il a prié pour moi. Il m'a il a mis une d'onction sur moi, il a prié. Mais quand je suis sortie, vraiment, je n'étais pas satisfaite. J'avais ce fardeau-là encore. Et dans l'église où j'étais, je suis allée là-bas voir le pasteur. Le dimanche qui suivait, je suis partie avec la bague. Je suis partie et le pasteur m'a donné les papiers de cul d'âme pour faire ma délivrance. Et j'ai rempli le cul d'âme. On est parti, ils ont fait délivrance, ils ont prié pour moi. Ils ont prié pour moi jusqu'à même rien. Et c'est comme ça, quand je suis revenue de la prière, la même soir, j'ai dit à me débarrasser de cette bague-là. Et puis j'ai pris la bague, j'ai jeté la bague dans un puits. Je me rappelle très bien, j'ai jeté la bague dans un puits. Et c'est comme ça, j'ai laissé. Et depuis ce jour, vraiment, ma situation s'est empirée. Comme je disais, j'étais très rebelle étant petite. Ça s'est multiplié, en fait. Et j'étais devenue autre chose parce que je suis unique enfant de ma maman. Et elle faisait pratiquement tout ce que je voulais pour moi. Et vraiment, j'ai commencé à m'appuyer même sur le fait que je suis son unique enfant, qu'elle me donnait tout ce que je voulais. J'ai commencé à la fatiguer. Et j'ai décidé, j'étais en première, j'ai décidé de ne plus aller à l'école. J'ai dit, je ne vais plus à l'école. Je ne vais plus à l'école. Mais à l'école, même on va là, c'est pour chercher l'argent. Je vais chercher l'argent en même temps. Et j'ai décidé. Et cet esprit même a commencé à attirer les hommes mariés, qui ont les grosses voitures. Et ça me plaisait, cette vie-là. J'étais dedans parce que parmi mes camarades, il y a les grosses voitures qui viennent garer devant ma cour. Je descends et ça a créé des choses autour de moi. La bagarre, les histoires, parce que je suis une telle personne, la jalousie. Cet esprit a créé la jalousie. Jalousie inexplicable autour de moi. Au point que si je suis avec un homme, même s'il a demandé mon numéro simplement que je lui donne, s'il me voit avec quelqu'un d'autre, il devient autre chose. Et il commence à se bagarrer avec ce dernier, ou bien moi-même, je suis battue même dans les maquis. Vraiment, souvent je fuyais le maquis, même mon sac, mes chaussures, tout. Je fuyais. Et j'étais misérable, malheureuse. Et quand c'est comme ça, j'ai dit, bon, ce dernier-là, il m'a touchée. Les hommes même là sont derrière moi. Je ne fais plus rien avec lui, je le laisse, je vais ailleurs, je vais prendre l'autre. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est comme ça, j'ai tourné en rond. Et comme ça, là, je mentais. Puis, je peux aller en week-end ailleurs. Quand l'autre m'appelle, tu es où? Je dis, je suis comme ça, je suis malade, je suis allée voir maman. Vraiment, j'ai créé tout sorte de situation. Et c'est comme ça, je mentais encore pour avoir de l'argent. Malgré tout ce que les hommes me donnaient, tout ça, je vais mentir à ma maman. Maman, j'ai besoin d'argent. C'est comme ça. Quand je lui ai dit, je vais prendre ma liberté, il faut prendre maison pour moi. Elle a pris maison pour moi. Et quand elle a pris maison pour moi, c'était, j'avais plus de personne, il n'y avait plus quelqu'un pour me dire, arrête-toi. Ou bien que je vivais seule, j'avais ma maison, vraiment. Et c'est comme ça que je vivais jusqu'à ce que je prenne la grossesse, une grossesse. Quand j'ai pris une grossesse, et j'ai pris la grossesse, et quand j'ai pris la grossesse, j'ai voulu me débarrasser de la grossesse. J'ai tenté, rien. Et ce dernier en question m'a tourné le dos, comme d'habitude. Quand je suis avec quelqu'un, si ça commence à marcher bien, au moins 1 mois, 2 mois, les histoires viennent et puis on se sépare, ou bien lui-même, il ne veut plus me sentir, il dit c'est bon, ou bien moi-même, je lui dis c'est bon. Et quand j'ai pris la grossesse, j'ai voulu maintenant, parce que j'ai remarqué que la vie que je menais, ce n'était pas bien. J'ai voulu maintenant me
me consacrer à une seule personne, je ne voulais plus. Et c'est lui que j'avais choisi. J'avais décidé de rester avec lui. Je prends la grossesse aussi, lui aussi m'abandonne. Et vraiment, j'étais malheureuse. C'est comme ça que j'ai retrouvé ma maman, là où elle était. Et je suis partie, tant dans la grossesse, était là, je partais. Elle avait déjà croisé Jésus, l'évangile vrai. Et elle avait déjà fait sa repentance. Quand je suis arrivée, elle a commencé à... J'ai compris que c'était un piège. Et j'ai dit, donc, à cause de ça, tu m'as accepté. Tu as dit, il faut venir. Tu as vite même accepté. Grossesse là, mais tu n'as même pas parlé. Tu m'as dit de venir là. C'est pour venir me dire, il faut donner ta vie à Jésus. Bon, j'ai déjà fait baptême, j'ai déjà fait tout ça. Je vais faire quoi avec ça? Les faux prophètes là, vraiment, j'ai parlé. J'ai dit, non, le pasteur venait à la maison à chaque fois, même mon bonsoir même. Je ne disais pas. Et un soir, elle a dit, tout le monde va à la veillée. Allons-y à la veillée. La maison, on était dans une grande maison. Et vraiment, je voyais les choses, je voyais les esprits, je voyais... Quand je suis là comme ça, je vois les gens passer, je vois les gens... Donc ça fait que j'avais peur de rester seule. Donc la peur a fait que je dis, ailleurs, fait comment? Elle est sûre. Allez m'asseoir là-bas. Au moins, si on finit là, nous tous on va rentrer. Pas qu'hier rester ici, quelqu'un va venir me faire du mal. Et je les ai suivis et on est parti. Et quand on est parti, le pasteur a prêché. Ce jour-là, le Seigneur même a étalé ma vie à travers le pasteur qui m'a prêché l'évangile. La vraie repentance, c'est ce que j'ai entendu, la repentance. Et vraiment, tu dois remplir cahier. Et le pasteur a tellement parlé de moi que, ne me connaissant même pas, quand il a lancé l'appel, qui veut donner sa vie à Jésus, je n'ai pas pu m'élever. Et c'est après, je suis allée le rencontrer du pasteur. Je veux donner ma vie à Jésus. Et il m'a donné le livre de la vraie repentance. Et je suis partie avec lui, j'ai lu. À la deuxième page seulement, vraiment, j'ai décidé de faire ma repentance. Et j'ai pris le cahier, j'ai fait ma repentance. J'ai écrit tout. Depuis le bas âge, j'ai commencé à voler viande dans sauce, à mentir, à regarder les films porno, à vraiment, depuis ce bas âge, j'ai tout dit jusqu'à ce que je croise Jésus. J'ai tout dit, j'ai tout écrit. Quand j'ai commencé à grandir, où on chantait dans le choral, je voulais pas une de ma grand-mère. Tout ça là pour coudre, pour pouvoir être à la hauteur. Tout ça là, j'ai écrit. Tout ce que j'ai fait comme péché, en pensée et en acte. J'ai écrit tout. Et je suis rentrée dans le jeûne. Étant enceinte, tellement que j'étais misérable. Et j'ai fait le jeûne. Après, on m'a baptisée. Elle s'est repentie, elle s'est fait baptiser et par la suite a reçu le ministère de brisement des liens, le ministère de la délivrance. Vous verrez dans la suite déjà le premier miracle que le Seigneur va accomplir dans sa vie. Ensemble, découvrons la suite. Et quand on m'a baptisée, après mon baptême, le premier miracle même que Jésus a fait dans ma vie, c'est que le père de mon enfant est revenu vers moi pour reconnaître la grossesse. Il m'a appelé, il s'est excusé. Ce jour-là, j'ai vu que Dieu, Jésus est vraiment réel. J'étais à 7 mois de grossesse. Et 7 mois du début de la grossesse, quand j'ai pris la grossesse, je lui ai dit que je suis enceinte. Et depuis ce jour, il m'a tourné le dos. On n'a plus communiqué, même au téléphone, même SMS. Entre nous deux, il n'y a plus jamais eu ça jusqu'à ce que je croise le Seigneur Jésus-Christ à 7 mois de la grossesse. Et quand j'ai fini ma repentance, quand j'ai fini mon baptême, après le lendemain net, il m'a appelé. C'est le premier grand miracle que le Seigneur m'a fait dans ma vie. Après avoir fait ma repentance, il m'a appelé, il s'est excusé, il m'a demandé pardon. Il m'a demandé si j'ai enlevé la grossesse. J'ai dit non, j'ai gardé la grossesse parce que j'ai connu Jésus maintenant. J'ai donné ma vie à Jésus. Et il a appelé ma maman. Il s'est excusé.
combien ma maman a dépensé du début jusqu'au 7e mois. Il va rembourser. Et c'est comme ça il a commencé à s'occuper. Moi aussi, je me suis engagée avec Jésus. Vraiment, j'ai arrêté la vie de débauche. Étant à Zopé, chez ma maman là-bas, on m'appelait, ceux avec qui je sortais avant m'appelaient. Tu es où? Au début, je mentais puisque je suis allée pour accoucher dans mon esprit. J'étais allée là-bas pour accoucher, laisser l'enfant et revenir dans mes choses. Donc, j'étais là-bas dans les débuts. Je mentais, comme ma père dit, je suis malade, je suis comme ça. Viens à Abidjan, je t'envoie transport, on m'envoie de l'argent, je bouffe. Je trouvais toujours des excuses et je priais même pour que les 9 mois même passent vite, pour que je puisse accoucher et puis partir. Et quand j'ai connu Jésus, quand j'ai fait ma repentance, à chaque fois qu'un homme m'appelait, je lui disais que je suis enceinte. Vraiment. Et j'étais dépendante. Tu es enceinte de qui? Tout. Je disais, je suis enceinte. Et j'ai donné ma vie à Jésus. Je ne suis plus dans ça. Chaque homme, et j'ai commencé à supprimer leur numéro, ne m'appelait plus. Cette vie-là, je ne veux plus. C'est bon, laissez-moi. Si tu es un homme marié, tu es marié, reste avec ta femme. Je te demande pardon. Je demande pardon à Dieu pour ce que j'ai fait. Parce que tu es marié. Ta femme, à cause de moi, certainement, ta femme a eu mal au cœur. Et à chaque fois, c'était comme ça, jusqu'à ce que le Seigneur même les visite, qu'aucun de ces hommes ne m'appelle encore. Et c'est comme ça, l'homme en question, il était musulman. Et j'ai connu le Seigneur. Et le pasteur m'a dit, dans la Bible, on se marie dans le même esprit. Et si tu te demandes d'être musulmane, j'ai dit que je ne peux pas. Parce que j'ai connu le Seigneur. Quand il est parti, il allait sur Azopé pour aller me voir. J'étais au 9e mois, j'étais à Thème. Et c'est là où on s'est vu. Du 1er mois jusqu'à 9e mois, c'est là, lui et moi, on s'est vu comme ça. Il m'a trouvé. Et quand il est arrivé, 2 jours après net, il a accouché devant lui là-bas. Quand il est arrivé, vraiment, il m'a parlé, il veut revenir. Et je lui ai dit non. Moi, j'ai connu Jésus réellement. Cette vie que je menais, je ne veux plus la mener. Là, pendant la repentance, le pasteur m'a dit, avant d'aller avec un homme, il faut que tu te maries avec cet homme. Il faut que cet homme fasse ta dot et après le mariage légal. Sinon, sans ça, tu vas avec un homme, c'est un péché, ça blesse le cœur de Dieu. Et je lui ai répété les mêmes paroles. Et vraiment, il était dans tous ses états. Et le lendemain, je l'ai envoyé chez le missionnaire. Le missionnaire aussi a profité pour lui prêcher l'évangile. Et Dieu merci, il a accepté l'évangile. C'est ainsi que j'ai accouché, il est rentré à Séguéla. Et quand il est rentré à Séguéla, par la prière, Dieu merci, s'est donné. Et il est allé faire la dot. Il est en train de préparer le mariage. Et c'est comme ça. On a commencé à préparer le mariage. Et tout d'un coup, vraiment, la situation a commencé à changer. La situation a changé. Et la maison, vraiment, c'était difficile. Les histoires, c'était insupportable. Mon mari, c'est comme si ma présence l'énervait. Quand il va au travail même là, il vient tardivement, il va venir, il vient, je dors, je fais à manger, il ne mangeait pas. Vraiment, j'étais malheureuse. Et je suis allée voir le pasteur. Il m'a dit, bon, on va briser tes liens. On a fait le brisement des liens. Et après le brisement des liens, la situation était toujours la même chose. C'était devenu encore plus pire. Il me battait pour un oui, pour un non. En temps, je sais très bien qu'il n'est pas comme ça. Et j'ai compris que c'est le même esprit qui me fatiguait étant dans le monde qui était là. Et j'ai dit après brisement des liens, 2 fois brisement des liens. Et le même esprit persiste. Comment je vais faire? Et c'était ainsi qu'ils ont annoncé le programme du renversement des principautés personnelles et familiales. Et j'ai pris cela à cœur. On est rentré dans le jeûne. On a commencé le renversement. On prie, on a prié vraiment
On a renversé toutes les principautés. Jusqu'en vers la fin du jeûne, je fais un songe. Ou dans le songe, le dernier même qui a mis la bague à mon doigt en songe en 2011 est revenu une dernière fois et me dit que comme je n'avais pas fait la dot, c'est à cause de ça la situation est comme ça. J'étais mariée légalement, mais on n'est pas marié devant tes parents, on n'est pas marié. Donc je suis venue avec la dot, avec un conteneur de paille, et sel, boisson. Je lui ai dit, ah, moi je suis déjà mariée. Je lui ai montré ma bague dans le son. Je suis déjà mariée, je suis dotée, je suis mariée. Et puis j'ai des enfants. Toi tu viens, tu vas venir me marier encore. Il faut partir, il faut quitter ma vie. C'est toi qui me fatigues depuis. Quitte ma vie. Je l'ai chassé. Avec ma maman, on l'a poursuivi jusqu'en hors du village. Et il est parti. Quand il est parti, je me suis réveillée. Mon mari qui ne me parlait pas, tout ce qui est entre nous, c'est l'argent du marché. Tout ce qui était entre nous, c'est l'argent du marché. Comment je vais, comment sa journée, comment rien. Je vous dis que quand l'esprit là, on l'a chassé le lendemain, mon mari à 5 heures, même nous, j'ai fait le songe. À 5 heures, je me suis réveillée à 4 heures, j'ai cherché Dieu. Quand j'ai fini de chercher Dieu, vers les 6 heures, il m'a appelé, il dit je veux te voir. J'ai dit d'accord. On a commencé à échanger vraiment. Il s'est ouvert à moi pour une première fois. Il m'a montré ses relevés bancaires, c'est tout ce qu'il gagne, comment il planifie. J'étais dépassée. Quelqu'un même m'appelle, même pour pouvoir même avoir l'argent de pommade, c'était difficile. Je souffrais dans le foyer, je souffrais. Et depuis ce jour, j'ai la paix dans mon foyer. J'ai la paix dans mon foyer. Mon mari s'occupe de moi comme il le faut. Même quand je veux même faire quelque chose, il faut laisser. Tu as besoin de quoi vraiment? Et j'ai vu la main de Dieu. J'ai vu que le Seigneur Jésus délivre réellement. J'ai vu la puissante main du Seigneur qui a transformé ma vie. Certainement, si je restais dans ce péché, alors là, j'étais morte par une maladie ou bien par je ne sais quoi. Mais le Seigneur m'a retiré de ce péché, il m'a délivré de ces démons. Aujourd'hui, les pensées immorantes, je n'ai plus de pensées. Je suis avec mon mari. Il m'a fait la grâce même de me marier. Aujourd'hui, mon mari et moi, on a 3 enfants. Et on vit très heureux. Le Seigneur Jésus est au centre de notre foyer. Il n'y a pas quelque chose où Jésus n'est pas dedans et puis ça va devenir palabre comme avant. On fait coup de poing en dirigeant. Elle, sa femme dirigeante, les voisins toujours vraiment depuis le calme. Et le Seigneur même nous utilise pour même exhorter les frères dans leur foyer, pour apporter vraiment un plus dans le foyer des frères, de tous même ceux qui sont autour de nous. Donc vraiment que son nom soit béni, que son nom soit élevé. Vraiment, je veux vous exhorter, toi qui te trouves dans la même situation que moi. Je vivais, j'étais malheureuse. Toi qui es malheureuse dans ton foyer, ça ne va pas entre toi et puis ton homme. Fais la paix avec Jésus-Christ. Jésus délivre réellement du péché. Laisse affaire de je suis chrétienne, je suis religieuse, je suis baptisée, confirmée. Et cherche réellement Jésus. Et Jésus va te transformer, il va te délivrer et il va restaurer ton foyer. Donc que le Seigneur vous bénisse. Amen. Vous réalisez avec moi que Jésus-Christ est puissant pour sauver, délivrer, bénir et restaurer. L'appel de Marie-Paul Diomandé est très clair. Vis-tu la même situation qu'elle vivait auparavant? Sache que Jésus-Christ peut aussi le faire dans ta vie. Nous pouvons t'aider. Appelle-nous sur ces différents contacts qui s'affichent en ce moment au bas de ton écran.
Merci d'avoir suivi ce numéro et d'avoir été en notre compagnie. Nous sommes à la fin. Sur ce, portez-vous bien, que la grâce du Seigneur soit avec vous et demeurez dans l'abondance.